Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Dans quelques secondes, on ouvre les portes du vestiaire à l'ancien des Sénateurs, un ancien de la LNH et notre collaborateur, Derek Brassard. Le hockey, il connaît ça. La preuve, il a joué avec les Sénateurs d'Ottawa. Accueillons dans le vestiaire Derek Brassard. Ouais, Derek, on pourrait être tenté de dire que ça va mal à la shop pour les Sénateurs. Il y a certaines choses qui inquiètent, d'autres qui nous disent que ça va mieux. Entre autres, personnellement, pour un Shane Pinto qui, en ce moment, est le meilleur buteur de la Ligue nationale de hockey. Mais si, à froid comme ça, je te demande de faire un peu ton jugement du jeu des Sénateurs, surtout avec cette rencontre où on menait à 3 reprises contre les Islanders, puis pourtant, on l'a perdu en n'y ayant même pas allé arracher un seul point. Oui, non, je pense que c'est une défaite qui fait mal, surtout avec la façon qu'ils ont gagné le match précédent. Mais ouais, pour venir à Pinto, il va coûter cher, Nick. Il va coûter cher. Ils sont mieux d'essayer de figurer quelque chose parce que en ce moment, je pense qu'il y a tout un début de saison. Puis je t'écoutais avant de venir l'essai de Stutzle à l'aile. Moi, personnellement, j'aime pas vraiment ça parce que tu as besoin de Stutzle de jouer entre les dots, puis d'avoir la rondelle, puis de pouvoir patiner. Je pense que c'est sa plus grande force, c'est son patin. Puis là, on dirait à l'aile, tu vas un peu le limiter, mais je pense qu'en ce moment, ils doivent essayer quelque chose. Souvent, l'expérience que j'ai avec ça aussi, c'est les équipes. Le bouton panique, il est pas loin. Là. Quand là, que ça fait 10 matchs, puis tu es en bas de 500 ou tu es à 3-7, 2-8, là, c'est là que les équipes commencent à paniquer un peu. Faire une parallèle avec ça, j'ai vu quelques articles aussi de certains joueurs en national puis des coachs qui on dirait en anglais, là, qui calaient certains de leurs joueurs, certains de leurs coéquipiers. Donc, tu vois que c'est pas juste à Ottawa, il y a d'autres équipes aussi là, qui sentent un peu de pression. C'est pas des choses que tu vois vraiment, surtout là, vers la fin de ma carrière, de voir surtout des coéquipiers lancer des flèches à d'autres. Du côté des Sénateurs, le changement de ligne, c'est peut-être une indication que ils sentent un petit peu de pression, puis il faut qu'ils essaient d'aller chercher des victoires le plus rapidement possible. Moi où je me pose vraiment une question, par exemple, c'est qu'après la rencontre, on entendait des commentaires provenant de Travis Green parlant des petites erreurs sans la rondelle. Et ça, c'est un narratif qu'on a depuis le début de la semaine dernière. Des gars qui trichent, des gars qui se lancent plus en attaque alors qu'ils oublient peut-être qu'il y a encore quelques gars d'adversaires. Tu sais, des choses qu'on voyait auparavant. Pourquoi on est encore en train de parler de ça? Et c'est une certaine immaturité d'ensemble qu'on ne devrait plus avoir, considérant l'âge des joueurs. Maintenant, on peut parler de jeunes recrues là, pour l'ensemble de ces joueurs-là. Là. Non, c'est là que l'équipe est testée, hein, parce que l'année passée, ils font les séries pour la première fois en je ne sais pas combien d'années. Nouvel entraîneur, nouveau propriétaire, nouveau GM aussi, en fait. Ils vont chercher une certaine identité, une certaine culture qui ont eu de la misère à bâtir après plusieurs années. Puis là, en ce moment, le début de la saison commence. Ils ont pas vraiment. Ils n'aiment pas la façon qu'ils jouent, je devrais dire. C'est là qu'il faut. Tu sais que la job de l'entraîneur, il faut qu'il essaie de garder ça en ligne droite, qu'il garde ça sur les rails. Puis on va voir dans les prochains matchs comment ils vont répondre. Comment t'interprètes. Oh, en fait. Je vais te poser cette question-là, puis je la trouvais assez intéressante. En fait, c'est une observation que j'ai eue ce matin. Jake Sanderson dit que David Perron, dans une réunion d'équipe ce matin, a dit que chaque année, les équipes doivent se réinventer, retrouver ou resettler leur identité, ce qu'ils sont. Chaque année, il faut la retrouver. Ouais. Comment interpréter ça? Étais-tu d'accord avec cette affirmation-là? Et plus que jamais, l'équipe doit se retrouver du fait qu'elle a perdu son capitaine pour une longue période? Oui, c'est sûr. Surtout en perdant Brady, qui est leur capitaine, leur leader. Je pense que c'est le réconfort un peu de leur équipe, surtout de la façon qu'ils jouent, sa présence dans le vestiaire. Je suis d'accord avec ça. J'ai entendu dire que David n'était pas super content après le match. Puis en le connaissant un peu, c'est un gars qui n'a pas la langue dans sa poche. Il y a une chose que les Sens y ont, c'est qu'ils ont des bons leaders en Giroux, Perron, Jensen, il a du vécu. Chabot est là depuis un bout de temps. Donc,
ça va être à eux autres de se retrouver, comme je le disais, mais tu regardes leur alignement de l'année passée à cette année, ils ont peut-être 4-5 nouveaux visages. Donc, ces gars-là, il faut qu'ils s'adaptent. Spence, Eller, j'essaie de, si tu peux m'aider là, à la défense, c'est pas mal la même chose. À l'attaque, t'as Peut-être Heller qui est arrivé, ouais, c'est ça. T'avais McDermott qu'on a ajouté. T'as Lykesall qu'on a McDermott, vu. Kaliev ouais, qui est like retourné ça, puis aussi. ça, il y a des blessures. Fait que, leur depth est quand même assez testé en ce moment. Euh, mais faut qu'il y ait plus d'arrêts. Là. À 820, 830, je ne sais pas si ils sont à combien les deux. Puis ça va être dur là, pour eux d'aller chercher des victoires, de faire les séries si les gardiens ne font pas les arrêts. Là. Ben, tout à fait. Le Hallmark est à 848. Marylainen avant son départ pour Belleville à 731. Puis Sogard s'amène avec 2 matchs et un pourcentage de 864. Alors, rien pour donner confiance, c'est sûr. Un qui fait partie des nouveaux, en fait, qui a été acquis à la date limite l'an dernier avec Cousin, c'est Zetterlund. Zetterlund, à la fin de la saison, on disait il y a de la chimie avec Stutzla, ça Ouais, va finalement sauter. Mais là, il a ouais. été relégué à la 4e unité, là, puis on l'a signé pour du Non, 4,5 par année. Là. non, c'est ça. Puis quand tu regardes l'échange, c'est sûr qu'Ostachuk, c'est un choix de deuxième ronde. Puis lui, Zetterlund, je ne sais pas si c'est un choix. C'était pas un choix de première ronde. Donc, quand tu regardes l'échange, tu te dis OK, Zetterlund a déjà scoré en haut de 20 buts, je pense, dans la ligue. Pourquoi San Jose aurait fait ça? Ils sont dans un rebuild, sont vraiment en arrière des sénateurs, je devrais dire. Pourquoi qu'ils vont chercher Ostachuk qui a peut-être un potentiel de devenir un joueur de peut-être quatrième trio? On va y espérer. Mais pourquoi il aurait donné un gars qui est jeune, droitier, qui est capable de quand même de shooter? Là, tu te demandes pourquoi. Y a-tu des failles dans son jeu? Tu veux laisser une chance au coureur. Le gars, il est arrivé l'année passée au milieu de l'année. Il faut qu'il s'adapte au nouveau système de jeu, à ses nouveaux coéquipiers. Euh, mais là, la saison elle commence, puis l'entraîneur n'aime déjà pas des choses qu'il fait. Donc, ça va être à lui à sortir de là. Des fois, quand tu tombes dans un trou comme ça, comme quatrième ligne, c'est difficile de s'en sortir. Mais je suis certain que là, en lui donnant un contrat, l'entraîneur, le GM, c'est sûr qu'ils vont en discussion. Il faut essayer de le faire marcher. On ne peut pas le garder dans ce trou-là. Puis on lui a quand même assez donné de l'argent, du terme aussi dans son contrat. Donc, ça va être à lui de sortir de ça. Là. Zetterlund, un ancien choix de 3e ronde 2017 des Devils du New Jersey, 63e au total. Est-ce que c'est le temps pour eux autres de chercher un gardien numéro 2, considérant les chiffres qu'on vient de sortir? Puis je trouve que c'est un peu un geste de panique d'envoyer tout de suite Marylainen après seulement un match à Belleville. Est-ce qu'on doit interpréter ça comme ça ou tu crois plus à la direction qui dit qu'il fallait juste donner quelques répétitions puis la meilleure place c'était avec Belleville, mais hier ça n'a pas été hier mieux son affaire, fait que je me demande, est-ce que Là, c'est le temps de choper? là, ils ont rappelé qui, là, Nick? J'ai pas vu Sogard, aujourd'hui. Matt Ouais. Sogard. Honnêtement, je suis pas l'équipe à Belleville. J'étais là quand Sogard il était une recrue avec notre équipe. Puis je sais que l'organisation pensait vraiment haut sur lui. Là. Il s'attendait que ce soit lui qui soit le goaler numéro 1 éventuellement. Je pense qu'il y a eu des troubles un peu avec son éthique de travail, à rester à santé aussi. Je ne sais pas s'il joue bien à Belleville. Mais ça veut dire qu'ils n'ont vraiment pas aimé le match à Marylainen à Buffalo pour vraiment y donner. Je sais aussi que Marylainen il était très haut aussi dans le sim, un jeune talentueux. Donc, c'est pas fini pour lui. Là. C'est un match. Il va essayer de regagner sa confiance, peut-être jouer plus de matchs. C'est ça qu'il a besoin. En bas, euh, si Sogard, il ne peut pas prendre certains matchs, là, il va falloir qu'il essaie de trouver peut-être un Kakenen qui est dans le club école du CH. Ça m'étonnerait qu'il leur donne. Là. Dans la même division, mais un gars comme ça, un gars avec un peu d'expérience qui va être capable de jouer parce qu'on va se le rappeler, Hallmark, il n'a jamais joué une cinquantaine de matchs ou Mhm. plus. Là. Je Ouais. pense que c'est 40 kicks le plus. Donc, ils vont avoir besoin d'un bon numéro 2 parce que si tu veux avoir une bonne fiche à la fin de la saison, il faut que ton numéro 2 te donne du bon temps et qu'il gagne des matchs. Donc là, ils sont un petit peu dans un trou aussi là, parce que là, leur numéro 1 n'arrête pas vraiment grand-chose. Fait que, si j'avais à bêter en ce moment, c'est sûr que Green les a fouettés un peu.
C'est sûr qu'ils ont eu une discussion. Si David a parlé, ça veut dire qu'ils ont eu un heart-to-heart. Puis les heart-to-heart, bien souvent, il y a des choses qui se disent, puis les gars, ils sortent de l'aréna, puis ils ont hâte au prochain match parce que c'est soit qu'ils se sont fait taper ces faux fun un peu. Mais c'est là qu'on va le voir. On va voir le caractère. Je ne sais pas si j'ai pas regardé l'horaire non plus. Ont-ils des matchs difficiles qui s'en viennent? Demain, ça commence avec les Oilers. Puis c'est là que j'ai peur. Puis moi, je le vois. Tes yeux me disent que toi-même, tu es craintif là-dessus. Mais moi, j'ai peur pour une chose. Un, tu vois les choses d'une seule façon. Tu joues bien. Même si tu perds, tu te donnes au moins une dose de confiance disant que tu as rivalisé avec un des gros clubs. Ouais. Mais là, tu affrontes un McDavid qui a aucun but en ce moment. Ça accroît un peu le défi d'un match comme celui-là, là, demain. Là. Ouais, je pense qu'ils se sont fait battre aussi les 2 derniers matchs. Donc, eux autres, ça fait 2 ans qu'ils perdent en finale. Là. Fait qu'ils vont, c'est sûr qu'ils vont enlever peut-être le couteau dans les dents. Ça fait un bout que les Oilers sont sur le. Ça fait un bout que les Oilers sont sur sur la route. Donc, peut-être qu'ils vont être fatigués un peu. Mais c'est tout le temps. L'expérience que j'ai avec les coachs, c'est souvent la façon que tu joues. Tu sais, demain, ils peuvent perdre 3-2, mais s'ils ont joué un bon match, puis ils n'ont pas donné grand-chose, puis ils ont plus de lancers, ils ont plus de chances, puis ils ont compétitionné, les coachs, souvent, ne sont pas vraiment fâchés de ça. Mais si il y a encore des lacunes un peu dans toutes les facettes du jeu, puis Yannick, leur désavantage numérique, va falloir qu'ils le figurent aussi, parce que les unités spéciales, là, c'est tellement important. Puis les coachs, là, les joueurs, ils pratiquent qu'à tous les jours. Là. À tous les jours, il y a des unités spéciales, ils pratiquent. Que ce soit, souvent, ça va être compétitif aussi. Ça va être l'avantage numérique, on a des avantages numériques. Puis les gars sont quand même assez orgueilleux. Puis c'est des bonnes préparatifs pour les matchs. Donc, il faut qu'ils essaient de figurer ça le plus rapidement possible. On souhaite un gros match demain, rien de moins. Je te souhaite une bonne semaine. Toujours un plaisir de jaser, mon ami. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.